Jour 50.2 pour capturer l'intégralité du Pokédex et aujourd'hui on fait OO les frères. Donc pareil, il faut parler à Jeffrey Indies pour avoir les friandises à l'Institut Myrtille. Et une fois que vous avez la friandise OO, il faut aller entre la zone sud numéro 6 et numéro 4, à cet endroit là. Voilà, il est là, guettez, majestueux, moi j'ai la friandise. Vous avez la friandise vous? Moi je l'ai. Allez monsieur poulet, affrontons-nous monsieur poulet. Je suis un peu trop proche là, un peu trop proche, mais tranquille, t'inquiète, je t'en veux pas. Dors, fais un petit somme, fais un petit somme. Voilà, guette les yeux, guette les yeux. Allez, on va le capturer les frères. Regardez, guettez. Guettez en une fois, en une boule. Ah, ok, il m'a feinté. La 14e Hyper Ball, elle rentre tout le temps les frères. La 14e, c'est assuré, je vous l'ai dit. Oui, j'en ai lancé 14. Oui, à chaque fois, j'ai énuméré les Pokéballs, oui. Guettez OO et sa majestueuse majesté. Déjà, il vole comme un ouf, c'est pas comme Lugia qui vole tout droit. Lui, il peut taper des vrais points, lui. Lui, ça se voit, il est dans le sprint. En tout cas, OO, les gars, ça vient de O qui est feu en japonais et de O qui est roi en japonais. Oui, j'ai dit deux fois la même chose, mais feu, c'est avec un H. Si on devait le comparer à Lugia, il a un bien meilleur talent que Lugia. Mais un bien meilleur talent, il a Régé Force. Ça veut dire que quand tu l'enlèves du combat, il restaure un tiers de ses PV. Il a un move pool extraordinaire, hein, on aime bien son move pool, on est content de l'avoir. Il a un double type vraiment pas dégueu. Alors au début on se dit vol-feu c'est vraiment nul à cause des pièges de rock. Mais en VGC, il n'y a pas de pièges de rock. Et maintenant en solo, il y a les grosses bottes. C'est vrai qu'il a que des faiblesses gênantes, électrique, eau et roche. Mais il a d'excellentes résistances, une double résistance insecte, résistance fée, résistance combat, résistance feu, une immunité sol. Et vraiment le double type est excellent, vol-feu c'est trop bien. Et niveau statistique, qu'est-ce qu'il mange bien par rapport à Lugia, c'est une dinguerie. C'est de la discrimination carrément. Dans les défenses, il a 106, 90, 154. Alors oui, il prend cher sur la défense, mais il est intuable sur le plan spécial. Il a 90 en vitesse, donc il est un peu lent, mais pour un légendaire ça passe. Et il a 130 en attaque et 110 en attaque spéciale. Il tape plutôt fort, hein, il casse des bouches, hein, faut le dire. Alors malheureusement, il souffre un peu du power creep parce que les Pokémon actuellement sont hyper spécialisés comparé à lui. Bref, malheureusement, il est bien meilleur que Lugia et je dis malheureusement parce que je préfère Lugia. Même si en vrai, en le voyant voler comme ça, je trouve qu'il a vraiment un flow de fou. En plus de ça, son attaque signature est surcheatée, feu sacré, 50% de chance de brûler la cible, 100 de puissance pour 95% de précision, de type feu, avec 130 en attaque, non mais c'est du délire. Aujourd'hui je vous lis la description de Or et Argent. Les légendes racontent qu'il survole le monde en permanence grâce à ses merveilleuses ailes colorées. Donc ça c'est la description de Or qui pue, comme la description d'Argent pour Lugia, et voici la description de Argent pour OO. Son corps brille des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, arc-en-ciel qui se constitue derrière lui quand il vole, référence à l'animé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, demain c'est le jour 51.2 pour clôturer la 2G, et on va s'occuper du Pokémon qui est incapturable, c'est les billes. Je vous dis ciao, ciao.